Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre chaîne dédiée à l'information, à l'éducation et à l'analyse sur les grands enjeux du continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui concerne la Guinée-Bissau et qui met directement en cause la crédibilité de la CEDEAO. Il s'agit du cas du président Umaro Sissoco Embalo, qui vient de poser un acte grave. Il a prorogé son mandat présidentiel de manière unilatérale après son expiration prévue en février 2025. C'est un coup de force qui, à nos yeux, mérite une sanction exemplaire de la CEDEAO, au même titre que les coups d'État militaires. Que s'est-il passé? D'abord, un rappel des faits. Le mandat du président Embalo devait prendre fin en février 2025. Mais à la surprise générale, il a décidé seul, sans consulter le Parlement ni l'opposition, de prolonger son mandat et de fixer l'élection présidentielle au 30 novembre 2025. Face à cette décision arbitraire, l'opposition et la société civile ont réagi avec colère. La CEDEAO et l'ONU ont dépêché une mission conjointe pour tenter de trouver un compromis. Mais cette mission a tourné court. Dans la nuit du 1er mars 2025, la délégation a dû fuir précipitamment la Guinée-Bissau sous la menace directe du président Embalo lui-même. C'est une humiliation non seulement pour la Guinée-Bissau, mais aussi pour toute la CEDEAO, qui se trouve ouvertement défiée par l'un de ses propres membres. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que la Guinée-Bissau est un pays marqué par une instabilité chronique depuis son indépendance en 1973. Entre coups d'État, assassinats politiques, crise institutionnelle et intervention de l'armée, ce petit pays a rarement connu une transition démocratique apaisée. Avec l'arrivée d'Umaro Sissoco Embalo en 2020, on espérait un nouveau départ. Mais hélas, il a choisi la voie de la dérive autoritaire. En refusant de quitter le pouvoir à la fin de son mandat et en menaçant une mission internationale, il place la Guinée-Bissau dans une situation explosive. Ce genre de comportement est exactement ce qui nourrit les coups d'État sur notre continent. Pourquoi la CEDEAO doit agir? La CEDEAO a toujours justifié ses sanctions contre les putschistes militaires en invoquant la défense de la démocratie. Mais alors, comment peut-elle rester silencieuse face à un président qui s'octroie un mandat illégal et menace la communauté internationale? Nous demandons donc à la CEDEAO de suspendre immédiatement Umaro Sissoco Embalo de toutes les instances de la CEDEAO, lui donner un délai clair pour organiser des élections libres et transparentes. Si ces conditions ne sont pas respectées, la CEDEAO doit envisager l'usage de la force pour le déloger du pouvoir et installer un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les élections. Notre message aux peuples africains. Ce qui se passe en Guinée-Bissau n'est pas un cas isolé. C'est un symbole de la lutte pour une véritable démocratie sur notre continent. Si nous tolérons ce genre de dérive, nous légitimons tous les coups d'État militaires à venir. Il est temps de dire stop au président à vie et aux manipulations constitutionnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que la CEDEAO va enfin agir fermement contre Embalo? Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'Afrique en marche. À très bientôt pour un nouvel épisode.